quel est ton message lorsque tu dois chanter? Le premier conseil que je donnerais déjà, peut-être même le plus important, c'est de se rassurer de découvrir sa passion ou son appel. Parce que aujourd'hui, c'est très inspirant. Je bénis même le Seigneur pour cela, de permettre à ce que voilà, plusieurs jeunes s'identifient à nous. Ça s'exprime non pas seulement par le nombre de followers qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout par toutes ces personnes qui interprètent nos musiques dans les cultes, dans les églises, dans les conférences, ainsi de suite. C'est vraiment très inspirant. Mais le plus important, c'est surtout découvrir à quoi est-ce qu'on est appelé. Vous savez, tout ce que nous le faisons sur base d'une certaine révélation qu'on a reçue de Dieu. Dieu nous a dit qu'on devait le servir dans cet appel, dans ce chant. Et donc, c'est le plus important. Essayez de savoir, essayez de découvrir qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire. Et croyez-moi, lorsque Dieu se révèle à vous et vous indique ce qu'il attend de vous, il va commencer aussi à vous indiquer comment le faire, comment le pratiquer, comment y arriver. Il y a de ces talents, de ces aptitudes que je n'avais pas il y a quelques années, mais plus je me suis attelé, plus je me suis donné à découvrir ce que le Seigneur voulait faire avec moi, plus ça a commencé comme à ouvrir mon intelligence de certaines aptitudes, ce qui fait qu'il y a certains cantiques que j'ai pu composer, que je n'aurais pas pu composer il y a quelques années, tout simplement parce que je n'avais pas encore compris quel était mon appel. Pratiquement, ça veut dire par exemple, quel est ton message lorsque tu dois chanter. Que ce soit même le chanteur qui doit travailler dans l'église ou le chanteur qui doit vraiment exercer de manière professionnelle, sortir des albums, des cantiques, quel est ton message? Quelle est la particularité dans laquelle le Seigneur veut que tu puisses opérer? Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser au Seigneur. Vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de ne jamais être pressé lorsque vous posez une question au Seigneur. Parce que des fois, le Seigneur décide de quand est-ce qu'il nous répond. Il va peut-être pas toujours nous répondre tout de suite. Il va peut-être pas nous répondre aussi vite que nous souhaitons. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va toujours répondre. Seulement, des fois, il veut juste que vous puissiez rester là à poser la même question plusieurs fois, pendant longtemps, afin que lui puisse voir à quel point vous valorisez cette chose. Des fois, la chose est tellement importante pour moi que j'insiste jusqu'à ce que je vais avoir une réponse. Donc, c'est vraiment ce que je demanderais à quelqu'un. Si Dieu ne vous parle pas encore aujourd'hui, insistez encore, priez encore, rentrez encore, posez encore des questions, prenez encore des temps de prière, des temps de retraite, jusqu'à ce que la révélation va devenir claire. Et en ce moment-là, vous aurez vraiment cette conviction-là de pouvoir servir. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons par conviction. Je suis convaincu de ce que je fais. Je suis né pour servir. Dans mon appel, il y a beaucoup de choses que l'on a abandonnées, il y a beaucoup de choses que l'on a laissées pour suivre cette voie. Et c'est vraiment parce qu'on est convaincu de ce qu'on est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec la belle voix ou avec toutes ses capacités et tout ça. C'est vraiment parce qu'il y a une réelle conviction au-dedans qu'on a accepté de suivre. Et donc, j'inviterai vraiment, je conseillerais vraiment à tous ceux qui nous suivent de rechercher leur vocation, de rechercher leur appel. Et une fois qu'ils le découvrent, de le poursuivre et de ne pas s'arrêter.